Nous ne faisons pas que dépenser lorsque nous investissons. Nous créons un futur par cet investissement. Récemment, je disais à nos gens que chaque prière que vous priez aujourd'hui est renseignée dans le ciel pour vos besoins de demain. Il a dit qu'il y a des anges dans le ciel qui tiennent des feux devant le trône, qui sont des prières des saints. Donc, le parfum des prières aujourd'hui parlera encore pour vous demain. Donc, tu as besoin de temps et il n'y a aucune raison d'essayer de vous confondre en disant, vous savez, les affaires et la vie spirituelle sont deux entités séparées. Tu es juste une personne, un homme spirituel dans les affaires. Et pour ce faire, tu dois être connecté à tes racines spirituelles afin de continuer à porter des fruits. Donc, vous avez besoin de l'aide du ciel. La vision de Job était sa force au jour de la détresse. La plupart des investissements regrettables que vous avez faits n'étaient pas guidés par Dieu. Chaque investissement guidé par Dieu produira des résultats maximum. Quand le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Avoir un discernement spirituel, c'est la vie de la paix. Et avoir un esprit canalisé, c'est la mort. Un des plus grands hommes d'affaires du nom de Jesse Penny. Jesse Penny a été éduqué par sa mère pour avoir une relation de qualité avec Dieu. Et tout comme l'histoire d'Angel Toronto, à un moment donné, il a pensé que peut-être nous devrions essayer de l'autre côté. Et tout s'est effondré jusqu'à ce qu'il revienne sur ses pieds avec Dieu. Et alors, Dieu lui a rendu sa gloire dans les affaires. Dieu n'a pas besoin de vous pour quoi que ce soit. Vous avez besoin de lui pour tout. Le deuxième coup dans ce contexte est ce que j'ai appelé le coup intellectuel. La connaissance est puissante. Comme je l'ai souvent dit, être informé, c'est être transformé. Et ne pas être informé, c'est être déformé. Plus nous sommes éclairés sur n'importe quel sujet, plus nous avons un niveau de gestion plus élevé. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ésaïe chapitre 5, verset 13. Nous avons besoin d'une connaissance pratique de toute entreprise dans laquelle nous nous embarquons. C'est l'information qui donne de la valeur à toute vision. Je savais que Dieu nous a dit de nous embarquer dans l'université de l'engagement comme projet. C'était génial, mais le temps a été investi dans les recherches et les études de quel genre d'université allions-nous construire. Plusieurs modèles ont été revus, des universités anciennes de plus de 1000 ans jusqu'à celles modernes d'aujourd'hui. Quel genre d'université avions-nous en tête? Des études exploratives d'Oxford, de Yale, de Harvard qui ont été faites avec un sens profond d'engagement pour trouver une orientation à cette vision. Lorsque nous avons commencé, je leur ai dit lors d'une réunion d'arrêter. Je savais ce que j'avais vu dans la vision et la tradition essayait de s'opposer à la vision. Je sais ce que j'ai vu, quand je verrai ce que j'ai vu, je saurai. Ce que je vois maintenant n'est pas ce que j'ai vu. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir une vision, il s'agit d'avoir des informations adéquates qui concrétiseraient la vision. L'information est un véhicule avec lequel chaque vision est conduite à son accomplissement. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Le coup intellectuel, c'est là que beaucoup de gens dans l'église se plantent aujourd'hui. Les gens sont dans les affaires, ils ne savent rien à propos. C'est très important. Le coût intellectuel a été ignoré. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises vivent de courte durée. Beaucoup d'entreprises ne sortent pas de l'ombre. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises ne survivent pas. Elles s'effondrent avant que les hommes eux-mêmes ne meurent, parce qu'il n'y a pas d'informations adéquates pour conduire la vision. Elles doivent s'effondrer. Ésaïe 33, verset 6, il est écrit « La sagesse et l'intelligence sont une source de salut.
L'intelligence et la connaissance sont des stabilisateurs du destin. Chaque entreprise est stabilisée sur la sagesse et la connaissance. Très important. Chaque affaire dans laquelle vous êtes et qui est vide de propriété intellectuelle sera de courte durée. Toute affaire qui manque de propriété intellectuelle adéquate est d'une durée éphémère. Plus nous sommes éclairés sur n'importe quel sujet, plus nous obtenons un niveau de maîtrise élevé. Le succès et le succès durable sont garantis par l'accès à des informations de qualité. Nous sommes appelés à prêter attention à la lecture, aux exhortations et aux doctrines données afin que notre profit apparaisse à tous. Un lecteur aujourd'hui, un leader demain. Un leader aujourd'hui, un leader demain. C'était Abraham Lincoln qui disait « Vous êtes la même personne que vous êtes aujourd'hui dans 5 ans, excepté pour 2 choses, les livres que vous lisez et les compagnies que vous gardez. Les livres que vous lisez et les compagnies que vous gardez, je ne joue pas avec. Notre manque de propriété intellectuelle adéquate est la raison de notre pauvreté. Mon peuple périt faute de connaissances. » Il dit, donne-toi aux choses où tu vois que ton profit peut apparaître à tous. Après ces lectures que j'ai dû faire dans le processus de construction de l'université de l'engagement, je suis arrivé à la conclusion que l'université d'engagement sera une nouvelle génération de Harvard. Je l'ai regardé et j'étais convaincu dans mon cœur que c'est la voie, que nous suivons le bon chemin. Et nous ne promouvons pas seulement des connaissances traditionnelles. Nous sommes engagés à créer des connaissances qui résolvent des problèmes de la vie réelle. Nous ne sommes pas ici pour former des chercheurs d'emploi. Nous sommes là pour former des créateurs d'emplois. Il est très souvent dit que l'ignorance coûte cher. Ne jouez pas avec. Il n'y a de montagne nulle part. L'ignorance de chacun, c'est sa montagne. Le coût numéro 3, ici dans notre contexte, c'est ce que j'ai appelé le coût physique. La haute élasticité est une condition pour une haute performance. Il faut travailler très dur pour pouvoir voler haut. Les travailleurs ardents ont la capacité de voler très haut. Toute histoire de succès est liée à un investissement élevé en temps, en énergie et en ressources. Dites avec moi énergie. L'investissement en temps, en énergie et en ressources. L'énergie. Vous avez besoin d'énergie pour maximiser le destin. Vous avez besoin d'énergie pour maximiser le destin. Toute histoire de succès est liée à un investissement élevé en temps, en énergie et en ressources. Même le Christ a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean chapitre 9, verset 4. Une énergie de haut niveau est une exigence pour une performance de haut niveau de tous les temps, pour un accomplissement de haut niveau. Et tu sais quoi, la plupart des gens vont te dire, je suis juste fatigué, je ne sais pas, j'ai envie de me reposer. Chaque fois, il veut se reposer. 5 jours par semaine, c'est se reposer. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. La pauvreté venant de partout et l'échec venant de l'individu. Jésus a dit, je dois m'étirer jusqu'à ce que ce soit accompli. Chaque étoile apparaît pour briller. Jusqu'à ce que vous soyez assez étiré, vous ne pouvez pas vous répandre efficacement. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Le travail est l'un de vos atouts majeurs pour avoir un futur couronné de succès. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Donc, toute personne qui ne travaille pas
finira par mendier. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbe 13, verset 23. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Débarrassez-vous de vos traditions. Je sais que cela marchera, que je travaille ou non. Je sais que Dieu le fera. Que je le fasse ou non, Dieu l'a ordonné. Ça, ce sont des pièges religieux qui font perdre de la couleur à la destinée. Salomon a dit, soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. La gloire et la couleur de ton destin dépendent de l'investissement que tu fais dans le travail de ton cœur aujourd'hui. Les choses ne marchent que pour les travailleurs, il n'y a pas de raccourci. Donc, tu as un investissement tridimensionnel à faire, spirituel, intellectuel et physique. La plupart des gens pensent que tout ce que l'on investit pour réussir dans les affaires, c'est de l'argent. Donc, ils cherchent de l'argent à investir. Ça, c'est là. Mais sans ces trois éléments, ce dernier n'a aucune valeur. Ce sont ces trois causes fondamentales qui donnent de la valeur à votre investissement en ressources financières. Je n'ai pas peur du lendemain parce que je sais que là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Si vous ne construisez pas sur des principes, vous vous dirigez vers les ennuis. Ce sont les principes de la vie qui vous aideront à faire avancer votre combat au niveau suivant. Vous construisez sur des principes ou vous accumulez des ennuis. Le choix vous appartient. Arrêtons d'en parler. Commençons à travailler. Ce que tu ne travailles pas ne fonctionnera pas. Ce que tu ne commercialises pas ne se vendra pas. Ce que tu ne changes pas sera mis à la poubelle. Si tu veux expérimenter une vraie élévation, commence à t'investir dans ces trois canaux principaux.